Alors, je déclare ouverte la séance plénière publique. D'abord, nous allons commencer, donc à l'ordre du jour, nous avons un décret, mais nous allons commencer par les communications. Donc, l'arriéré des travaux des commissions figurera en annexe du compte-rendu de la séance plénière en ce qui concerne les questions écrites. Depuis la dernière séance, des questions écrites ont été adressées par M. David Wettman à Mme la ministre-présidente Barbara Tract, M. Emine Oscara, M. Alain Marron, M. Rudy Vervoort, M. Bernard Clerfailly, M. Alain Marron et Mme Nawal Benamou. La liste des questions écrites restées sans réponse sous cette session sera annexée au compte-rendu de la séance. En ce qui concerne les arrêtés de réallocation, le gouvernement a fait parvenir 5 arrêtés de réallocation au Parlement en exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État. Il en est pris acte. La liste de ces arrêtés est annexée au présent compte-rendu. Le procès-verbal de la séance plénière précédente est déposé sur le bureau des secrétaires en début de séance. Il est signé comme d'habitude. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion générale du projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 avril 2024 entre la communauté flamande, la région flamande, la communauté française, la communauté germanophone, la commission communautaire commune, la commission communautaire française, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale et l'État fédéral sur l'exécution intergouvernementale du règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement de l'Union européenne numéro 1024-2012. La discussion générale est ouverte. La parole est à M. Pierre-Yves Lux, rapporteur. Je n'ai pas du tout oublié ce texte particulièrement important, le dernier de notre législature, mais je m'en réfère au rapport écrit et je remercie les services pour leur réalisation. Merci, monsieur le rapporteur Lux. Alors, j'ouvre la discussion générale. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non, je n'en vois pas. Madame la ministre-présidente? Non plus. Très bien. Je clôt donc la discussion générale. Nous passons à la discussion des articles sur base du texte adopté en commission. Il n'y a pas d'amendement. Article 1, article 1er. Quelqu'un demande-t-il la parole? Je ne vois personne demander la parole. L'article est adopté. Article 2, même chose. L'article est adopté. Nous allons donc voter. Je vous propose de passer au vote sur les conclusions de la... Donc, je vous propose de passer au vote nominatif. Je vais sonner éventuellement. Les 58 sont là. Regardez s'il y a des gens de l'autre côté. C'est bon? Okay. Chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 avril 2024 entre la communauté flamande, la région flamande, la communauté française, la communauté germanophone, la commission communautaire commune, la commission communautaire française, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale et l'État fédéral sur l'exécution intergouvernementale du règlement 2018-1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement de l'Union européenne numéro 1024-2012. Le vote commence. Tout le monde a-t-il voté? Il y a un problème? Sur la première rangée, je vois qu'il y a 56 membres, donc ça veut dire que vous deux, vous n'avez pas votre vote, non? Monsieur Vadgansonio et Madame Skepmans. Vous votez pour? Très bien. On rajoutera sur la liste. On rajoutera vos votes. On rajoutera vos votes. 57 membres pris par vos votes alors.
Monsieur le Président, on dirait que c'est la configuration du Parlement régional, non? Oui, donc, on va... C'est l'ancienne configuration. Je pense que c'est le bon tableau. Hein. Non? Bon. On va vérifier au niveau des services techniques et s'il faut, on reprend le vote. Nous allons reprendre le vote. Nous avons le bon tableau. Le vote commence. Le vote commence. Pour les plus distraits, j'ai dit le vote commence. Tout le monde a-t-il voté? Tout le monde a-t-il voté? Fin de vote. 55 membres ont pris part au vote. Le projet de décret est donc adopté à l'unanimité. Il sera soumis à la sanction du gouvernement. Chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.